Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre troisième épisode. Aujourd'hui, Marie est allée découvrir la fabrication des célèbres images d'Épinal. Pour cela, elle a rencontré Monsieur Georget, chef d'atelier, et Françoise, coloriste. Bonjour Marie. Bonjour Clément. Beaucoup de personnes connaissent l'imagerie d'Épinal, mais ignorent sa naissance. Peux-tu nous parler de la création de la célèbre fabrique? Elle a connu le jour grâce à Jean-Charles Pellerin en 1796. Son rôle était à l'époque de distribuer l'information au peuple par le biais d'illustrations. C'est à ce moment-là que l'image est devenue le premier média de masse. De plus, elle a connu un succès grâce aux éditions des grandes batailles napoléoniennes, des contes de Perrault et des fables de La Fontaine. Je suppose que pour être toujours en activité, l'entreprise a su se développer et s'adapter à son époque. Tout à fait. Elle s'est dotée de techniques innovantes telles que l'aquatype. Françoise nous en parlera tout à l'heure. De plus, son esprit artistique s'est développé et elle s'est adaptée aux différentes demandes des clients. Merci pour ces informations. Nous vous laissons maintenant découvrir la dernière imagerie d'Europe. A tout de suite. Bienvenue à la dernière imagerie d'Europe, l'imagerie d'Épinal. Afin de découvrir la réalisation d'une image, nous allons à la rencontre de Monsieur Georgel, chef d'atelier. Bonjour. Marie Urpo, journaliste du projet Une passion, un métier. Christian Georgel, chef d'atelier à l'imagerie d'Épinal, enchanté de vous accueillir. Enchantée. Où sommes-nous actuellement? Donc là nous sommes dans la salle de Gutenberg, du nom de cette presse qui nous sert à imprimer la xylographie, qui est la première étape pour la création d'une image d'Épinal. Voilà, je vais vous montrer comment on fait. Quel est le principe de cette presse de Gutenberg? Alors en 1440, Gutenberg invente le principe d'imprimerie en caractère mobile en bois. Donc cette presse s'appelle Gutenberg parce qu'on retrouve le même principe, donc cette fois-ci elle n'est plus en bois mais en métal. Donc cette presse-là date du milieu du 19e siècle, on l'appelle encore Gutenberg car on garde le principe de pression, et on a une statue de Gutenberg sur le haut de la presse. Alors le principe est assez simple, on va ancrer un stéréotype, donc là c'est un stéréotype en métal, on va l'ancrer à l'aide d'un rouleau, ensuite avec la pression sur la feuille on va transférer le dessin et ça va nous donner le tirage au noir. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. À l'aide d'un rouleau ancré, on va venir passer sur le stéréotype. Très important de croiser pour être sûr de les passer bien partout sur l'image. Et quand on est ancré, à la fin on va laisser passer juste le poids du rouleau pour vider les finesses et préserver la finesse du dessin. Voilà. On pose le stéréotype sur la feuille, essayer de le centrer. On cache et on envoie sous presse. Ensuite, on exerce une pression. Donc là, la presse va démultiplier la force. On ressort. Alors pour la petite anecdote, les gens, pendant l'aviation, on les appelait les ours. Parce qu'à la fin de journée, ils avaient des bonnes épaules et à la fin de leur carrière aussi. On retire le stéréotype. Et là, l'image a été tirée. Donc là, c'est une image napoléonienne, voilà, à partir d'un bois gravé. D'accord. Donc ensuite on fait sécher, on attend quand même quelques heures, une fois que ce sera sec, on pourra découper le pochoir et poser la couleur dessus. Donc là maintenant on va aller voir Françoise qui va nous faire une démonstration de colorer pochoir à la main pour voir comment on va appliquer les couleurs directement sur cette image. Voilà, donc on va. Comme Monsieur Georgel a dit, il faut maintenant déposer les couleurs sur l'image. Pour cela, l'imagerie d'Épinal utilise des pochoirs, mais il faut tout d'abord les découper. Allons découvrir cette technique. S'agit-il bien de la pédalette? Oui, tout à fait. Donc là, je suis en train de découper un pochoir, donc le pochoir de rose pour l'image de Saint-Nicolas. Donc en fait, en pédalant sur la machine en dessous, je vais activer la fine lame de scie ici. Donc c'est proche d'une machine à coudre, sauf que cette fois-ci, on a une lame de scie et pas une aiguille. Voilà. D'accord.
En quelle matière est fait un pochoir? Donc là, on est sur de l'aluminium à l'heure actuelle. On a commencé au début de l'imagerie sur du carton goudronné, ensuite du fer blanc, et là, c'est de l'aluminium aujourd'hui. Très bien. Et combien de temps à peu près mettez-vous pour fabriquer un pochoir? En moyenne, entre une demi-heure et 3/4 d'heure, le temps de le découper, de le protéger, de le préparer, de le poncer, de le marteler pour que la coloriste ne se blesse pas et puisse travailler proprement sur les images à venir. D'accord. Voilà. Maintenant que le pochoir est créé, nous pouvons passer à la colorisation de l'image. Bonjour. C'est bien ici que le dépôt de couleurs se fait? Oui, tout à fait. Et là, je suis en train de colorier la petite carte du mois de janvier et j'arrive à la dernière couleur, le rouge. Alors avant de poser cette couleur, je vais mettre un petit peu de lard à l'envers du pochoir pour être sûr que mon envers du pochoir justement est propre. Sachant que quand on arrive dans les couleurs fortes, ça a plus tendance à baver. Donc je mets un petit peu de lard et ensuite je redonne un petit coup de brosse pour ne pas graisser justement la carte suivante. Très bien. Voilà, donc je prends mon pochoir. Un repérage à l'œil sur la carte, bien le positionner, bien le maintenir et ensuite passer la couleur, donc de la gouache diluée à l'eau, dans les trous du pochoir. Donc je remets un petit peu de gouache sur la pierre, j'en imprègne les poils de la brosse et je passe la couleur d'un geste rotatif dans tous les trous du pochoir. Mis à part la gouache, utilisez-vous une peinture spéciale? Jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé à la gouache, mais petit à petit, on va travailler de plus en plus à l'aquarelle. C'est une couleur plus transparente et qui fait ressortir davantage le noir. D'accord. Et dans la superposition des couleurs, y a-t-il des étapes spéciales? On travaille toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc sur cette carte-là, par exemple, on a 8 couleurs. C'est le maximum qu'on a au colorima. Donc on a eu la couleur chair, on a eu le bois jaune, le bleu clair, le jaune, le vert, le brun, le bleu fort et le rouge pour terminer. Donc ici, cette carte est terminée. D'accord. Et combien de temps avez-vous mis pour colorier cette carte? Alors donc ça dépend au départ de la quantité de cartes ou d'images qu'on a à colorier. Donc ici pour cette carte-là, j'avais une série de 200, donc à peu près une centaine de cartes à l'heure, multiplié par 8 couleurs, donc 8 fois 2, 16. Donc en 16 heures à peu près, toute la série de cartes peut être coloriée. Utilisez-vous une autre technique que le pochoir à la main pour colorier une image? Oui, nous avons une machine à colorier, une aquatype, qui sert à colorier les images principalement pour les albums, contes de fées, ronds des chansons, contes moraux, fables, ou alors pour faire aussi des constructions, qui sont faites en grande quantité sur un papier plus ordinaire. Et ici au colorima, on travaille sur du velin d'arche, donc un repérage à l'œil qui doit être impeccable. Donc il faut que tout soit parfait au colorima, alors qu'à l'aquatype, il peut y avoir des petits décalages de couleurs ou alors des manques. Mais c'est parce que la machine est ancienne et on va lui pardonner. Oui, évidemment, on lui pardonne. Avec l'évolution technique, la méthode du pochoir à la main a été gardée mais améliorée. D'où la machine de l'aquatype, qui permet de colorier une image plus rapidement et en grande quantité. Nous allons la découvrir. Alors voici la fameuse machine aquatype. Depuis quand date-t-elle? Celle-ci, elle date du début du XXe siècle et elle nous sert à faire des pages d'album ou des constructions sur un papier ordinaire par rapport au colorima où on travaille sur le velin d'arche et en grande quantité. Donc là, on est en train de faire une production pour refaire des albums contes de fées. Ah, très bien. Voilà, donc ici, vous avez 2 planches qui correspondent à 2 pages, 35 et 25. Et ça fait partie des 40 pages de l'album Contes de fées. Et donc depuis quand à l'imagerie d'Épinal utilisez-vous cette machine? Il y a eu l'apogée dans les années 1850 et ensuite il y a eu une dizaine de machines à colorier qui sont venues à l'imagerie. Et celle-ci, il nous en reste 2 qui datent du début du XXe siècle. Très bien. Voilà. Et donc, comment fonctionne cette fameuse machine? Alors, il faut deux personnes. Une personne qui est à la marge, donc qui a toutes ces images en noir et blanc. Donc, ces feuilles sont margées à l'aide d'un pointeau et d'un taquet. Et ensuite, elles sont pincées. Elles sont entraînées avec un tapis roulant. Ça va faire tout le tour de la machine. Chaque image va tomber sous la machine, et ainsi de suite.
Donc la personne qui est à la marge ne peut donc pas bouger. Et une autre personne est là pour surveiller si les pochoirs n'ont pas bougé et s'il y a toujours assez de couleurs. Très bien. Voilà. Donc, je sais pas, les couleurs sont dans des godets, ici. Et il y a des rouleaux qui tournent quand la machine fonctionne. Et à chaque aller-retour, il y a des brosses qui viennent chercher la couleur uniquement pour 2 images. Et est-ce que la couleur est la même que celle que vous utilisez pour les pochoirs à main? Non, justement, il faut que chaque image sèche tout de suite. Donc, c'est des couleurs beaucoup plus légères, c'est des poudres diluées à l'eau. Et chaque image passe tout de suite d'un pochoir à l'autre, de la couleur la plus claire à la plus foncée, donc la même chose qu'au colorimat. D'accord, donc le même processus. Le même processus. Simplement, là, ici, toutes les couleurs se font les unes après les autres, alors qu'au colorimat, on ne peut faire qu'une couleur à la fois. Donc vous avez vu une image en noir et blanc au bout de la machine et qui arrive entièrement coloriée, donc en bout de machine, ici, avec les 7 couleurs, donc de la couleur la plus claire à la plus foncée. Voilà la couleur chair, le bois jaune, le bleu clair, le jaune, le vert, le bleu fort et le rouge. Très bien. Ici, nous avons cette couleur sur cette image-là. Et l'aquatype peut en avoir 9 au maximum. Et donc, ces 2 images-là font partie de l'intérieur de l'album Contes de fées. Ici, vous avez la page 25, ici la page 35. Donc, il y a 40 feuilles en tout, qui seront ensuite coupées, qui seront assemblées, qui seront collées. Donc, ça fera l'intérieur de l'album. Et ensuite, ce sera encarté dans des couvertures, donc qui seront faites aussi d'une façon artisanale, comme ici, donc avec 2 bouts de carton, tout simplement, une percaline rouge pour l'album Contes de fées. Ensuite, je vais coller un devant, je vais coller un dos, et ensuite je ferai l'encartage pour confectionner tout cet album. Et à l'intérieur, on va retrouver donc justement les 2 pages qu'on vient de colorier. Donc vous voyez, on retrouve ici la page 25, la transformation de Pierrot, et la page 35, Blondine et la fée Caprice. D'accord. C'est vrai qu'on voit que c'est moins, les détails sont moins faits. C'est moins précis qu'au colorimat. Voilà, c'est ça. Mais bon, un album au colorimat, vous imaginez que ce serait impossible. Et puis ça serait cher, je suppose. Ce serait très 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 cher. Donc cette machine à colorier, cet aquatype, nous sert justement à faire ces pages d'album ou alors des constructions, par exemple. D'accord. Mais en grande quantité. D'accord. Voilà. Maintenant que la création d'une image d'Épinal n'a plus de secret pour nous, nous allons apprendre davantage sur l'évolution de l'imagerie et essayer de comprendre comment elle s'inscrit dans la société actuelle. Comment l'imagerie d'Épinal a-t-elle réussi à survivre durant toutes ces années? L'imagerie d'Épinal a eu la chance d'avoir un créateur qui s'appelait Jean-Charles Pellerin, qui a toujours pris les devants en fait, au niveau de la technique, par exemple qui a fait créer les aquatypes et breveté uniquement pour l'imagerie d'Épinal, ce qui lui a permis de perdurer et toujours d'améliorer la concurrence, toujours prendre le bon illustrateur au bon moment, d'avoir la bonne technique, etc. Il a toujours eu une longueur d'avance en fait sur les autres imageries, ce qui a fait que lui a perduré dans le temps. D'accord. Et à votre avis, quel regard portent les personnes sur l'imagerie? Alors ça dépend, enfin, chaque personne a son regard différent. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'imagerie par les images, les bons points qu'ils ont eu étant enfants. C'est vrai que c'est une grosse demande qu'on a. Après, oui, ils ont tous une vision assez nostalgique, une image un peu populaire, vraiment une vision assez simple de la vie, des scènes, très didactiques en fait. D'accord. Pour la plupart. Et aujourd'hui, quels sont les moyens utilisés pour moderniser l'entreprise? Un regard artistique notamment, il faut savoir prendre les bons tournants. Donc nous, à la base, il faut voir ici, c'était une imprimerie, donc c'était une entreprise qui était censée gagner de l'argent. Sauf que les techniques maintenant sont désuètes, l'offset, le numérique a complètement supplanté les techniques comme la typographie ou la litho. Et nous, l'intérêt maintenant, c'est que c'est des tirages d'exception, donc c'est du tirage d'art. Donc au lieu de faire un tirage vraiment populaire, on va essayer de partir vers un tirage d'exception tout en faisant vivre ces techniques et en s'entourant du bon artiste au bon moment aussi, quoi. D'accord. Et maintenant donc que l'imagerie est dirigée par de nouvelles personnes qui apparemment sont animées par leur passion de l'art et de la nouveauté, pensez-vous que c'est un tournant pour cette entreprise? Oui, bah alors l'imagerie, il faut l'avoir, elle a quand même 2 siècles, depuis 1796, donc c'est chaque directeur, en fait chaque président se repasse finalement une entreprise, on fait que passer, on est là pour 30 ans.
Et voilà, on essaye d'imprimer chacun, de laisser sa trace. Là, la démarche artistique telle qu'elle est juste, à mes yeux, on part vraiment sur du tirage d'art d'exception avec des grands artistes qui vont pouvoir redonner un nouveau souffle à l'imagerie et une nouvelle vision des choses. Oui, donc comme je l'ai su précédemment, c'est bien des artistes qui font les dessins et les illustrations, oui, tout à fait. Donc, on a différentes collections. On a des collections, par exemple, comme la bande dessinée, ça s'appelle l'Atelier des Vosges. Donc là, c'est avec Johann Spar, par exemple, Emmanuel Guibert, voilà, Françoise Keuten, qui sont des grands auteurs de bande dessinée de renom, qui viennent à l'imagerie avec des toiles dans les yeux, et on fait des images en 2014, mais avec des techniques qui ont 2 siècles. Et donc, je suppose que ces collaborations apportent quand même beaucoup à l'imagerie. Oui, ça lui apporte du renom aussi. Les gens sont satisfaits de venir ici. Enfin, on est quand même une marque qui a un nom qui a 2 siècles. Donc c'est assez fou. Et donc, ouais, c'est mutuel en fait. Les artistes sont contents de venir ici et nous, on est très contents de les recevoir aussi et d'adapter leur travail avec nos techniques et à nous, quoi. Donc la litho, le pochoir à la main, la typo, tout ce qu'on sait faire, quoi. Et donc la question, je pense que beaucoup de gens se posent, quels sont les projets pour l'avenir ? Là, oui. On a pas mal de projets. L'imagerie a 2 façons de gagner sa vie. On est une entreprise, donc on est salarié, il faut aussi qu'on rentre un bénéfice. Donc le bénéfice, il se fait par la boutique, en vente direct aux clients. On est aussi une imprimerie d'exception, où là on travaille pour des grandes marques de luxe, voilà, où on fait vraiment de la commande prestigieuse pour les entreprises. D'accord. On a des commerciaux aussi et des vendeurs boutiques. Voilà. D'accord. Donc là, les grands projets, c'est de redonner des lettres de noblesse à l'imagerie d'Épinal par le biais des techniques traditionnelles. Donc très peu de sous-traitance, que la technique tradie, donc la typo, la litho, voilà, du tirage d'exception. D'accord. En petite quantité. Et donc maintenant, je vais m'intéresser à vous, chef d'atelier. Oui. Donc vous avez l'air, vous êtes jeune, très jeune pour un chef d'atelier. Donc je me demande quelles études avez-vous suivies Moi j'ai fait les Beaux-Arts à Épinal, voilà, j'ai fait un cursus de 4 ans là-haut, et en fait je suis tombé amoureux des techniques traditionnelles pendant ma scolarité. Donc j'ai commencé par la sérigraphie dans l'atelier, voilà, avec Grégoire Dubuis. Ensuite j'ai eu des maîtres qui m'ont formé, comme Brazo-Negro à Lyon, j'ai pas mal voyagé, après j'ai touché à la typo, j'ai touché à la litho, et tout s'est enchaîné comme ça, quoi. Je suis rentré à l'imagerie, j'avais 22 ans, je sortais de mes études. J'en ai 27 aujourd'hui, j'ai fait une pause d'1 an pour créer mon atelier à côté. D'accord. Et là, me voilà de retour avec la nouvelle direction depuis quelques mois, tout frais, quoi. Et donc du coup, votre passion, c'est vraiment découvert pendant vos études et Ouais, j'ai perduré là-dedans, j'ai créé une micro-maison d'édition à côté, et je me suis fait les dents là-dessus, et après, au bout d'un moment, c'est devenu comme une évidence que ce soit ma façon de gagner ma vie, quoi. C'est de la chance aussi, c'est une chance, mais c'est bien. Et est-ce que vous pensez que les changements donc, qui sont apportés à cette entreprise vont faire quelque chose de spécial sur vous, sur votre vie, vont avoir des répercussions? Oui, bien sûr, j'ai rencontré plusieurs de mes références, disons, artistiques, et j'en suis très content. Et en plus, c'est des métiers qu'on apprend tous les jours, et c'est ça qui est génial. On a 1 semaine pour apprendre la technique et 15 ans pour savoir faire un tirage propre. Donc chaque nouvel artiste est un nouveau défi, et voilà, chaque nouveau client, c'est une nouvelle recherche, une nouvelle technicité, une nouvelle façon de travailler. Donc c'est bien, chaque journée est un défi, quoi. D'accord. Cool. Et qu'est-ce que ce métier vous apporte dans la vie de tous les jours? Vaste question, une pluralité, c'est toujours différent, c'est plaisant, je vis de ma passion. Donc, j'ai pas vraiment l'impression que c'est un métier finalement. Enfin, je pointe à 35 heures, mais voilà, après on donne de notre temps, chaque projet on donne le maximum. C'est passionnant d'avoir cette chance-là en fait, de travailler dans sa passion. D'accord. Et donc pensez-vous que l'imagerie d'Épinal va perdurer dans le temps et... Il y a intérêt, ouais. Oui, bien sûr. L'imagerie peut pas mourir. Elle peut pas, il y aura toujours quelqu'un pour la reprendre derrière. Après, on souhaite réussite à chaque nouveau directeur. Moi, je suis revenu pour eux. En fait, moi, j'ai démissionné il y a 1 an de l'imagerie. Quand la nouvelle direction est venue, ils m'ont appelé pour que je revienne. Donc, si je croyais pas au projet, je serais pas venu. C'est pour ça, là, je viens à fond avec eux et on avance au maximum pour réussir le plus vite possible et de faire des choses magnifiques. Ah oui, j'espère bien. Ouais, moi aussi. Et donc, comment voyez-vous l'avenir de l'imagerie? Quelque chose de vraiment que artistique, que les gens viendront voir pour justement on sera un lieu d'exception, en fait. On restera un patrimoine vivant et on sera un carrefour culturel au niveau de l'image, je pense, au niveau notamment de l'image imprimée populaire, quoi. Voilà, donc
Donc, où les artistes feront la queue 5 ans avant de venir et on pourra faire des sucreries en disant pas toi. Voilà. Bah, espérons-le. Espérons-le, voilà, non, mais qu'on signe des grands artistes, qu'on continue à prendre ce plaisir qu'on a tous les jours à faire des images, que ça ne devienne pas une contrainte, au contraire, et que ça soit de plus en plus riche et de plus en plus gratifiant d'être ici, quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir Merci à accueillis, vous. en tout cas, dans ce lieu plein d'histoires et au final de vie. Contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes. Oui, on se bat contre ça. C'est pas parce qu'on fait des techniques anciennes qu'on est vieux, en fait. Ah bah oui, bah la preuve. La preuve. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et voilà. À bientôt. À bientôt peut-être. Ça marche. Nous nous retrouvons avec Clément en plateau pour faire le débrief de cette journée. Nous revoilà en plateau en espérant que ces rencontres ont su vous faire comprendre comment les images d'Épinal sont fabriquées. Marie, quel est ton ressenti sur ce qu'est l'imagerie d'Épinal aujourd'hui? En visitant les locaux et en discutant avec les employés, je me suis rendu compte qu'il y a un réel mélange entre l'ancien et le nouveau. De plus, nous sentons que l'entreprise cherche à aller de l'avant et donc effacer un petit peu cette image dépassée qu'elle peut avoir. D'après toi, penses-tu que l'imagerie d'Épinal va réussir à donner un visage de renouveau? J'en suis persuadée car comme nous avons pu le comprendre avec les réponses de M. Georgel, l'imagerie souhaite mettre au centre de sa production l'esprit artistique en s'alliant avec des artistes ou encore en gardant les mêmes méthodes de travail qu'il y a des années, ce qui donne aux images une valeur que nous ne pouvons pas retrouver ailleurs. Merci Marie, nous te retrouvons pour le dernier épisode de cette série documentaire pour nous présenter le métier de luthier. Il est très présent en Lorraine, notamment grâce à la capitale française de la lutherie, la ville de Mirecourt. Merci à vous, bonne journée. Et à bientôt.